Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Pour vous les Gémeaux, pour cette semaine, l'énergie principale, c'est le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, il est connecté à son intuition et à ses émotions. C'est quelqu'un qui est gouverné par le cœur plutôt que la tête. Il est romantique, le cavalier de coupe. On peut dire que c'est le prince charmant. Il verbalise ce qu'il ressent. Il pense à l'amour en ce moment, le cavalier de coupe. Il n'a pas du tout envie d'aller à la guerre. Alors, est-ce que c'est vous le cavalier de coupe? Si c'est le cas, on vous encourage à vous rapprocher de vos émotions, à faire confiance à votre instinct, à votre intuition, à prendre des décisions avec le cœur. Mais, comme je le disais, le cavalier de coupe, ça peut être l'arrivée d'une personne dans votre vie. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Alors, si c'est le cas, si c'est l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, au vu du tirage, j'ai envie de vous dire, veillez à ce que les paroles du cavalier de coupe soient suivies d'actes concrets. Je dis ça parce que dans cette guidance, eh bien, j'ai le 10 d'épée. 10 d'épée, généralement, ça symbolise l'échec. On a 10 épées plantées dans le dos. On nous plante 10 épées dans le dos. Donc, on peut avoir été trahi. On peut être trahi par quelqu'un. Et j'ai le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, bah, c'est la tromperie, c'est la trahison. Donc, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, que le plus beau des sourires peut parfois cacher un mensonge, que la plus lumineuse des personnes peut se montrer malhonnête. Cette guidance, les Gémeaux, elle dit que si votre ressenti sur une personne est mauvais, il faut faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un. Parce que dans cette guidance, j'ai quelqu'un qui fait preuve de retenue, qui a une approche mesurée et calme. J'ai quelqu'un qui pose des limites. Voilà. C'est comme si on communiquait ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. C'est comme si on se posait la question de savoir quels sont mes sentiments et mes émotions par rapport à cette personne. C'est qu'on se pose des questions sur une relation avec quelqu'un. Alors, on invite aussi dans cette guidance à faire preuve de compréhension, de diplomatie. Mais encore une fois, on doit poser des limites dans cette guidance. Est-ce que certains Gémeaux doivent quitter, mettre fin à une situation ou à quelqu'un qui vous met mal à l'aise? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont dire non au cavalier de coupe? Parce que j'ai vraiment des gens qui mettent, des personnes qui mettent des limites en place, qui mettent des barrières pour se protéger. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui ne savent pas s'ils souhaitent s'engager. Il y a des Gémeaux qui ne sont peut-être pas prêts à faire évoluer une relation. Là, on est vraiment dans une prise de recul, dans de la réflexion, à se demander ce que l'on veut, à se poser des questions du genre, est-ce que cette personne, elle va m'aider à monter ou au contraire, elle va me tirer vers le bas? C'est comme, oui, c'est comme si je pense, certains Gémeaux, soit vous avez une décision à prendre dans une situation, et on vous dit de prendre cette décision avec votre cœur et de vous fier à votre intuition, ou soit, ce qui est plus probable pour moi, mais bon, c'est que quelqu'un vienne, je sais pas, vous faire un aveu, déclarer sa flamme, ou c'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez déjà, et peut-être qui vous a déjà trahi. D'où le fait de se protéger, de mettre des limites, de mettre des barrières, et même peut-être de dire non. Parce que c'est comme si... alors il y a peut-être eu une fin d'histoire avec quelqu'un, et peut-être que cette personne veut un nouveau commencement. C'est une possibilité que cette personne veuille un nouveau commencement.
Donc, vous, bien évidemment, vous êtes méfiant. Bien évidemment, vous êtes méfiant. Si vous avez déjà été trahi par cette personne. Il faut vraiment vous rapprocher de vos émotions, hein, de votre intuition. Hein. C'est... alors, on vous invite vraiment à la prudence dans cette guidance, les Gémeaux. Attention, attention. Soyez prudents et méfiants. Peut-être pour ne pas être victime de trahison, de tromperie ou de faux semblants de la part de quelqu'un. Attention en qui vous placez votre confiance. J'ai envie de vous dire, pour moi, dans cette guidance, il y a des choses qui sont faites dans le dos. Il y a de la manipulation. Il y a quelqu'un qui se dérobe, qui n'affronte pas quelque chose ou qui ne veut pas avouer quelque chose. C'est une possibilité. On vous invite vraiment à réfléchir, à faire un choix avec prudence. Et je pense que oui, je suppose que c'est par rapport à quelqu'un. C'est vraiment... ne vous fiez pas aux apparences. Voilà. Il y a un gros risque d'illusion dans cette guidance. Faites attention. Après, bon, en même temps, je ne pense pas. Je ne pense pas que certains Gémeaux soient en couple et aient des vues sur quelqu'un d'autre. Ça serait une possibilité, mais je ne pense pas. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a un choix. Il va falloir faire ce choix. Il va falloir avancer, les Gémeaux. Quoi qu'il en soit. Il va falloir vraiment, je l'ai déjà dit, mais exprimer ce que vous attendez clairement. Il va falloir être clair, je pense, avec ce cavalier de coupe. Il va falloir savoir si certains Gémeaux souhaitent s'engager ou pas. Si certains Gémeaux souhaitent que cette relation évolue ou pas. Il va falloir, quoi qu'il en soit, que ça avance. Parce que là, vous êtes vraiment... oui, en même temps, on vous demande d'être prudent, mais avec l'ermite, il y a quand même de la réflexion, de la réserve et de la prudence. Vous êtes en train de prendre du recul sur la situation. Vous êtes en train de vous poser les questions. Et vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Peut-être qu'il y a un manque de communication avec quelqu'un. Si c'est le cas, encore une fois, il faut exprimer ce que vous voulez vraiment et clairement. C'est vraiment ça. Je pense que pour vous, cette situation, elle n'est pas facile. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Vous avez besoin d'analyser vos motivations, peut-être vos sentiments. Effectivement. Mais... parce que je pense qu'il y a une nouvelle situation. Ah, moi, je pense que c'est sentimental. Je pense qu'il y a... Oui, moi, je pense que c'est sentimental, ouais. Effectivement, il y a peut-être quelqu'un... J'ai le cavalier de coupe et j'ai le valet de coupe. Donc, je pense que c'est... Oui, il peut y avoir quelqu'un, effectivement, qui vient vous dire quelque chose. Soit quelqu'un soit quelqu'un de nouveau, ou soit quelqu'un que vous connaissez déjà et peut-être avec qui... Ou alors, autre possibilité, vous êtes seul, vous étiez dans une relation qui a été compliquée, vous avez été trahi, quelqu'un de nouveau arrive et ça vous fait peur, bien évidemment. On se fie à son intuition, les Gémeaux. Écoutez votre intuition. Je vais encore tirer une carte pour vous, les Gémeaux. De toute façon, il y aura un choix à faire. Quoi qu'il en soit. Allez. Semaine du 30 mai au 5 juin pour les Gémeaux. Semaine du 30 mai au 5 juin pour les Gémeaux. Oups. Oh bah, ça y est. 30 mai au 5 juin pour les Gémeaux. En d'autres paquets, j'ai la case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse.
de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Oui, il y a quelque chose de nouveau. Je pense que c'est quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un. Ou alors quelqu'un que vous connaissez déjà qui veut repartir sur de nouvelles bases. Garde confiance. Fiez-vous, pour la 20e fois, fiez-vous à votre intuition. Si quelque part dans un coin de votre tête, vous vous dites je n'ai pas envie d'y aller, n'y allez pas. Voilà. Allez, bon après vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est bon, semaine du 30 mai au 5 juin, qu'est-ce qu'on a? Moi et l'autre, bah tiens. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Oui, pour moi, on pose des limites, on se protège, on est prudent. On a une approche mesurée et calme. Encore une fois, exprimez clairement ce que vous voulez si l'autre personne n'est pas d'accord avec ce que vous souhaitez. Il faut écouter. Tant pis pour lui ou pour elle. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.